Aujourd'hui, c'est le maître des livres, tome 12 de Imaru Shinohara. Un tome 12 en fort demi-teinte. Alors, le gros morceau de ce tome 12, c'est donc l'arrivée dans l'école de Shota, l'un des protagonistes de la série, comment elle s'appelle, leur nouvelle prof, Ayako Ibara, qui est donc pas prof, qui est ce qu'ils appellent bibliothécaire scolaire. Et donc, on va suivre l'arrivée de cette professeure tout le long du tome, sachant que au Japon, c'est une profession récente. Avant, il n'y avait pas vraiment de personnel spécialisé pour la bibliothèque dans les établissements. C'était des enseignants qui s'en occupaient. Et donc, c'est un nouveau métier. Et donc, il y a toute une problématique autour qui se pose. Et donc là, l'auteur se sert de Ibara pour justement traiter de ce nouveau métier de bibliothécaire scolaire. Et donc, honnêtement, c'est pas que l'histoire est inintéressante, mais elle est j'allais dire cliché, ouais. Non, pas vraiment cliché, puisqu'au final, il grossit les traits de son histoire volontairement pour pouvoir expliquer correctement ce métier et ses problématiques, les problèmes que rencontrent les bibliothécaires, qu'est-ce que ça change dans les écoles, comment perçoivent les enfants ce nouvel adulte dans l'école. Donc, c'est une thématique que devait aborder l'auteur, mais comme il nécessite une histoire avec des traits très caricaturaux, et vu qu'on n'est pas ultra concerné par ce nouveau métier, en France quoi, c'est pas super intéressant des fois à suivre, parce que voilà, on connaît l'histoire, on sait comment elle va finir. Même si ça reste intéressant de découvrir comment les Japonais perçoivent ce métier, à côté il y a l'histoire qui est un peu poussif quoi. Je peux comprendre que pour un jeune qui tomberait sur le maître des livres, qui voudrait en savoir plus sur ce métier-là, enfin plus dans un sens le découvrir, on va dire, ça reste vachement intéressant puisqu'il va s'en foutre de l'histoire, il va se concentrer sur le métier en lui-même, et l'histoire servira juste à faire passer la pilule quoi, que ça soit romancé, raconté correctement. Là, quand on a vraiment que le côté histoire qui pas nous intéresse, mais qui est ultra présent, qui saute aux yeux étant donné que voilà, l'intérêt du métier est un peu plus au retrait, c'est un peu plus difficile à suivre. Après, ça se lit bien, puisque bon, l'auteur, c'est bien manier les histoires, donc ça se lit, voilà quoi. On coule vite dedans, on la passe pas, mais on la lit tranquillement, même si on sait ce qui va se passer, voilà, on la lit vite fait, et puis basta, c'est fait. Après cette histoire-là, on a un autre chapitre qui, lui, a une thématique géniale, et je suis ultra déçu que ça dure juste un chapitre, parce que c'était vachement cool, et le chapitre en lui-même est vachement cool. C'était super. C'est sur la thématique des héros trop parfaits et de leur irréalisme. C'est-à-dire qu'il prend je me rappelle plus l'exemple d'un bouquin, ça s'appelle le Lord, je sais plus quoi. Ah oui, Le Petit Lord Fauntleroy. Il prend l'exemple de ce livre où dedans le héros est parfait et il lui arrive que des bonnes choses. C'est un peu, en ce moment on appelle ça, dans le monde des séries, on appellerait ça une série feel good. C'est tout se passe bien, tout est beau, tout est heureux, et ça, ces bouquins, le Petit Lord, c'est exactement dans ce même principe. C'est vraiment que un peu limite de la niaiserie, du bonheur, du
voilà quoi. Et donc on est face à Nagato qu'on a déjà rencontré, qui a des lectures un peu plus adultes par rapport à son âge, et qui dit, quand on lui résume le bouquin, qui dit ouais, non, moi je vais pas apprécier, c'est vraiment pas trop, c'est vraiment irréaliste ce petit gars ultra gentil où il lui arrive que des choses bien, ça le fait pas. Et là donc, tout le chapitre, ça va être de lui faire comprendre que ce genre de bouquin où tout se passe bien, en happy end, en feel good, en tout ce que vous voulez, c'est trop le bonheur, et bah c'est cool. Et bah c'est cool des fois de juste avoir des trucs, de se laisser porter par le bonheur, de croire que tout va bien se passer. Et c'est vachement intéressant sur ça, sur ce truc de dire en ce moment... On le voit pas mal au cinéma, surtout dans les années 90. Moi, j'ai envie de prendre tout ce qui... dans le comics, on va passer sur un exemple sur le comics dans les années 90, où tous les héros, et même dans les années 2000, et même ça revient un peu maintenant, tous les héros sont devenus beaucoup plus sombres, avec des vraies thématiques ultra hardcore, vraiment très sérieuses. Et bah faut pas oublier aussi, et ce chapitre le rappelle, que c'est bon des fois d'avoir juste un truc vraiment feel good, que du bonheur avec des héros même, on s'en fiche s'ils sont réalistes à être ultra gentils, c'est pas grave. Des fois ça fait du bien. Et ce chapitre explique ça et montre ça, et donc c'était un très bon chapitre. Puis après on a un dernier chapitre qui, je vais pas en parler maintenant, parce qu'en fait, c'est la mise en place du tome 13, hein. Clairement, on va voir, je pense que c'est marqué première partie, même, dans le titre du chapitre. Voilà, une histoire transmise de génération en génération, première partie, donc on va voir la suite dans le tome 13, et là, c'est vraiment la petite intro, qui va être vachement intéressant, puisque, là, on va... passer en dehors des bibliothèques et on va aller explorer le monde des auteurs, puisque là, d'après ce qu'on comprend dans le tome, dans cette fin de chapitre, on est face à une lycéenne qui veut devenir auteur, et face à un auteur de livres pour enfants, donc qui est déjà publié, qui a déjà un éditeur. Et cette lycéenne va lui demander des conseils, va lui demander de lui apprendre à être le métier d'auteur. Et donc je pense que ce tome 13 va se concentrer sur ce métier et sur les difficultés des jeunes auteurs. Donc ça va être vachement... Je pense que ça va être très intéressant. Donc on se retrouve pour le tome 13 bientôt.